Chers entrepreneurs ou chers apprenants, nous avons appris lors du module passé, nous avons défini ce que c'est que le design thinking ainsi que les étapes du design thinking. Nous allons plus nous concentrer sur l'étape d'idéation. Alors dans ce module, nous allons parler de la génération d'idées. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idéation? L'idéation dans le processus du design thinking consiste juste à rassembler toutes les idées possibles et imaginables afin de résoudre un problème. C'est aussi simple que cela. Pourquoi cette étape d'idéation est-elle importante? Vous savez, en tant que réalisateur, en tant qu'innovateur, inventeur, lorsqu'on trouve un problème ou lorsqu'on arrive à définir une problématique, on se hâte rapidement à chercher les idées ou la première idée qui nous tombe sous la main afin de la réaliser. Et très souvent, nous n'étudions pas très bien cette idée-là. Pour éviter de se lancer avec une idée qui ne respecte pas les désirs de votre futur consommateur, l'idéation est un outil important. Alors, l'idéation vient pour aider à pouvoir sélectionner la meilleure idée en gardant en mémoire que le processus doit être centré sur l'humain, que le processus doit être fait de telle sorte à ce que le produit qui sortira de cette idée puisse intéresser le consommateur, puisse être faisable techniquement et puisse être viable économiquement. La génération d'idées, comment se fait-elle? Alors, nous allons parler de différentes étapes afin d'arriver à générer une idée. Première étape, et pas des moindres, la constitution de l'équipe. Alors, la constitution de l'équipe, c'est l'un des points les plus importants lorsqu'on veut se lancer dans un processus de génération d'idées. L'erreur la plus courante que nous commettons essentiellement, entrepreneurs dans le domaine des technologies, c'est que pour résoudre des problèmes, nous ne le voyons que du côté technologique. Et on le voit très souvent dans les équipes qui participent au hackathon, il y a 90, 95, voire 100% de l'équipe est totalement tech. Alors que pour pouvoir visualiser un problème sur différents angles, on a besoin de différentes façons de penser. Afin d'éviter que les idées ne soient trop orientées que dans un seul sens et vu que d'un seul point de vue, il est essentiel de pouvoir constituer une équipe pluridisciplinaire. Une équipe, par exemple, dans laquelle se trouvent des spécialistes en droit. Ils diront, dans les règles ou dans les lois du pays, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable selon les solutions proposées. Ou il y a des comptables ou des financiers, des économistes qui permettront également de jauger le côté faisabilité du business model. Alors, il est très important de pouvoir constituer son équipe avec plusieurs personnes pour que chacun puisse apporter le regard de sa discipline pour pouvoir constituer une idée qui tienne la route. Le second point, c'est par rapport à la simplicité. Penser simple. Alors, pour pouvoir générer des idées, très souvent, il est vu que l'on pense à des idées un peu trop compliquées. Mais lorsqu'on pense simple, des idées que l'on se prend parfois même pour des idées bêtes, mais qui sont simples, c'est de là que sortent des plus grandes solutions. La plupart des solutions que vous voyez aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises ou des grandes applications que vous voyez aujourd'hui sont parties des idées simples. WhatsApp, par exemple. L'idée était simple de pouvoir permettre à ce que des contacts puissent s'écrire entre eux autant de messages qu'ils veulent, puissent s'appeler entre eux. Et aujourd'hui, c'est une application qu'énormément de personnes utilisent. Et la simplicité va jusqu'à penser à ces personnes qui sont, excusez-moi le terme, analphabètes, qui ne peuvent pas écrire, qui ne peuvent pas lire. Ces personnes peuvent s'échanger des audios. C'est plus facile. Ça permet de comprendre clairement ce que dit l'autre, sans avoir forcément à savoir lire ou écrire. Alors, dans votre atelier de génération d'idées, chers amis, chers apprenants, ayez des idées simples. Toujours simples. Pensez toujours idées simples. Alors, nous allons parler maintenant des étapes de génération d'idées. La première étape, c'est la création ou la génération du lot d'idées. Ici, c'est important de comprendre ou de savoir que lorsqu'on fait un atelier de génération d'idées, le nombre est plus important que la qualité des idées en soi. Parce que chaque idée ou toute idée est une bonne idée, mais avoir le plus possible d'idées. Pour ce faire, il est très important que dans le groupe, chacun puisse donner les idées qui lui viennent par la tête. L'inspiration que chacun a
il doit pouvoir l'étaler, il doit pouvoir le dire sans avoir honte. Et pour chaque membre de l'équipe, il est important de ne pas juger ceux qui proposent des idées, de ne pas se dire que ce sont des idées bêtes ou bien ce sont des idées tirées par les cheveux, des idées infaisables. Non. Il est important que chacun, à cette étape, puisse se sentir à l'aise de pouvoir donner les plus grandes ou toutes les idées qui leur passent par la tête. Parce que la plupart du temps, pour les idées qu'on dit bêtes, ce sont les idées qui se révèlent être des idées de qualité. Ou la combinaison de ces idées et d'autres idées se révèle des idées de qualité. Alors, la seconde étape, c'est de pouvoir explorer toutes ces idées, développer toutes ces idées afin de pouvoir voir ou bien afin de pouvoir tirer de ces idées l'essentiel. Et la troisième étape, c'est de pouvoir passer au choix d'idées. Une fois que vous avez listé toutes les idées, vous avez développé les idées, vous pourrez maintenant choisir laquelle de ces idées est la plus intéressante, laquelle de ces idées peut devenir votre prochaine solution. Afin de pouvoir évaluer bien ces idées, il y a plusieurs techniques, mais je vous propose d'utiliser la technique de l'analyse SWOT. L'analyse SWOT permet de pouvoir sortir les forces, les faiblesses, les opportunités et puis les menaces liées à votre idée. Je tiens à mettre un point d'honneur sur le fait de ne pas juger les idées. Les inspirations de chacun viennent de leur vécu, viennent de leur domaine, viennent de leur façon de voir les choses. Donc il est important de laisser tout le monde s'exprimer, tout le monde apporter son idée. Et ensemble, vous pourrez évaluer proprement cette idée. Alors, parlons de techniques d'idéation. Il y a plusieurs techniques qui permettent de pouvoir générer des idées, énormément de techniques. Mais nous allons parler ici d'une technique appelée le brainstorming, ou en français le remue-ménage. Alors, c'est une technique qui permet aux équipes de pouvoir étaler leurs idées, de pouvoir discuter de leurs idées, faire des débats entre eux, sortir différentes idées et les mettre ensemble, les classer, les catégoriser, afin de pouvoir sortir la meilleure des idées. Alors, il est essentiel de pouvoir connaître certains points pour pouvoir se lancer dans une technique de brainstorming. Le premier point, c'est que l'animateur ou le chef d'équipe doit avoir une bonne notion de la gestion d'équipe et surtout de la gestion d'une équipe pluridisciplinaire, afin de pouvoir bien orienter les débats, afin de pouvoir accepter les idées venant de chaque côté, de pouvoir relancer le débat lorsqu'il est essentiel. Alors, l'animateur doit également constamment poser des questions afin de ramener le sujet, afin d'aller plus en profondeur par rapport au sujet sur lequel est basée la réflexion. Le troisième point, c'est que le brainstorming n'est pas un processus qui doit durer longtemps. C'est un processus qui doit durer tout au plus 30 à 45 minutes pour pouvoir s'assurer de la pleine concentration des participants. Et pour terminer, les idées doivent être bien expliquées, bien assimilées par tout le monde, afin que chacun puisse être d'accord, chacun puisse comprendre parfaitement les idées évoquées. Il existe plusieurs manières de faire le brainstorming. Il y a le brainstorming direct, je l'expliquais un peu plus tôt, c'est de pouvoir générer les idées, utiliser essentiellement les post-it, parce que c'est très utile lors d'un brainstorming, afin de noter les idées, afin de créer des catégories, des petits tableaux de catégories, de coller ces idées-là. Écrire, noter ces différentes idées sur des post-it pour pouvoir les coller, les catégoriser, les coller afin de faciliter la sélection. Dans ce processus de brainstorming direct, les idées viennent en vrac, on cherche des solutions, différentes solutions au problème. Ensuite, il y a le brainstorming inversé. Alors ici, au lieu de trouver les solutions, on part plutôt des problèmes. Lorsque le problème est défini, on essaie de trouver tout ce qui peut créer ce problème, tout ce qui peut être à la source de ce problème. On énumère tous ces points qui peuvent être à la source de ce problème et à chacun de ces points, on peut trouver des solutions parce qu'on connaît déjà les sources de ce problème et on peut proposer des solutions pour pouvoir pallier à ces sources-là. En dehors du brainstorming inversé ou du brainstorming direct, il y a également la technique du mind map ou la carte mentale. Collecter le maximum d'idées en les faisant converger entre eux, en les catégorisant automatiquement. Cela permet de pouvoir rapidement tirer également les meilleures idées. Alors, nous parlerons maintenant du choix de l'idée. Comment choisir la meilleure des idées? Alors, tout simplement, pour pouvoir choisir, et je laisse libre choix à chacun d'entre vous pour pouvoir prendre la méthode qui est le plus appropriée. Mais ce que je conseille à travers ce cours,
c'est de pouvoir premièrement noter les idées. Alors, on a parlé un peu plus haut de l'analyse SWOT, qui permet de pouvoir sortir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de cette idée. En se basant sur cette analyse, vous pouvez noter chacune des idées, de 1 à 10 par exemple. Notez chacune de ces idées et ensuite sortez les idées qui ont le plus, qui ont la moyenne ou qui ont les 5 meilleures notes. Parmi ces idées qui ont les 5 meilleures notes, maintenant passez au vote sincère. Pourquoi vote sincère? C'est très important. Parmi les équipes, on voit très souvent que certains sont un peu influencés par la façon de penser ou la façon d'agir des autres. Donc, ils choisiront ce que choisiront les autres. Mais c'est très important pour pouvoir choisir une idée viable que chacun puisse donner son avis sincère. Ainsi, vous pouvez voter par applaudissement, par main levée ou bien un vote anonyme. Libre à vous de le voir. Mais l'idée choisie doit pouvoir évoquer le désir de chacun. L'idée choisie doit pouvoir ressortir la façon de penser de chacun, le choix de chacun d'entre vous.